Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, c'était aujourd'hui en Guyane. Des milliers de personnes seraient touchées par ce handicap. Parmi les problématiques, il y a la scolarisation des plus jeunes. Exemple avec 2 enfants autistes. Il sera également question du diagnostic avec notre invité, le docteur Boubacar Diop, médecin référent au Centre Ressources Autisme Guyane. Scolariser son enfant autiste ressemble parfois à un parcours du combattant. Pour mieux comprendre, regardez cet exemple avec 2 jeunes touchés par ce handicap qui demandent une prise en charge conséquente. Le reportage de Clotilde Séraphin-Georges et Martial Grit. Clever, 3 ans et plein de vie, une occupation à plein temps pour ses parents. Diagnostiqué à un peu plus d'1 an comme porteur de troubles du spectre de l'autisme, Clever requiert, aux grandes dames de sa maman, plus d'attention que Daisy, sa petite sœur. Oui, il bouge beaucoup et aussi il ne peut pas s'exprimer. S'il a besoin de quelque chose, soit il s'énerve, soit il tire ma main ou la main de papa. Par exemple, s'il veut boire de l'eau, il tire ma main vers le frigo pour qu'on puisse ouvrir et lui, il prend ce qu'il veut. D'ordinaire, Clever va à l'école à Montsinéry de 8h à 11h30. En l'absence d'une AESH accompagnant d'enfants en situation de handicap, ces heures de scolarisation sont difficiles pour les enseignants, mais le seul répit de ses parents. C'est le seul moyen que j'ai pour respirer un peu quand il n'est pas là. Mais après, quand il est là, c'est lui qui est dans ma tête 24 heures sur 24 parce qu'il faut que je le surveille. Et je le surveille plus que la petite parce que c'est lui qui peut se blesser et briser les choses. Puisqu'il ne peut pas suivre les instructions comme les autres enfants, alors c'est difficile pour qu'on puisse travailler avec lui à l'école. Et c'est pourquoi on le scolarise de 8h jusqu'à 11h30. Et même avec ça, de 8h à 11h30, je pense que c'est difficile pour les 2 maîtresses. Difficile, disons-le clairement, impossible pour cette enseignante. À l'école Colibri à Cayenne, Soélane, 6 ans, au CP, bénéficie, lui, d'une AESH. Il ne saurait en être autrement, même si, là aussi, elles sont 2 professeurs des écoles dans cette classe. Non, c'est un poisson d'avril. On ne peut pas le laisser seul sur certaines activités. Il y a des activités où il est très à l'aise pour écouter la lecture. Il est attentif, il a une concentration prolongée, mais en fait, c'est pas dans toutes les matières. Sans AESH, est-ce que ce serait possible pour vous de l'accueillir dans votre classe? Non, absolument pas. Il a vraiment besoin d'une sollicitation particulière, d'une attention particulière. On apprend sur le tas, mais on est aussi formé par le rectorat. Soélane, comment ça se passe avec lui? C'est un enfant attachant, mais par rapport à son trouble, son handicap, l'autisme, donc il a des périodes d'absence, ça peut arriver aussi des crises, d'émotivité, une fatigabilité aussi au cours de la journée. Donc il faut gérer au mieux avec les maîtresses. Soélane, Clever, 2 enfants dont les parents sont membres de l'association Atipa Autisme, l'une des rares interfaces dans notre département pour ces familles et proches souvent démunis face à ce handicap. À ce propos, notre invité ce soir est le docteur Boubacar Diop, médecin référent au Centre Ressources Autisme Guyane. Bonsoir. Bonsoir, M. Tervelis. Cette problématique de scolarisation est de taille et surtout, il en va de l'avenir de ces enfants. Tous les enfants déclarés autistes en Guyane sont-ils scolarisés ? À la suite de l'évaluation de prévalence, on a essayé de prendre en compte le profil de la scolarité de ces enfants. On se retrouve avec un pourcentage autour de 60% d'enfants avec un diagnostic officiel en situation de scolarité, soit en milieu ordinaire autour de 40%, et les autres sont pris en charge dans des dispositifs plus adaptés. Alors, selon une récente projection, la Guyane comptabiliserait 3000 personnes autistes. Sur la question du diagnostic, c'est le cœur de Dr Boubacar Diop, le temps est long pour avoir le résultat, pour savoir si l'on est autiste ou non. Pourquoi ? Le temps est long parce que le diagnostic en lui-même est un parcours difficile. Ce n'est pas un diagnostic qui est fait par un professionnel seul. Il faut un ensemble de professionnels avec un ensemble d'outils et d'entretien qui est une des premières explications. L'autre explication, c'est qu'aujourd'hui, la sensibilisation a porté ses fruits qui fait que le repérage se fait de plus en plus
Et du coup, les demandes s'accumulent et alors que les équipes n'augmentent pas en taille suffisante par rapport à la demande globale. Ce chiffre de 3000 que je viens d'avancer est une projection. Quel est le nombre réel de personnes autistes et pourquoi on parle de 3000 personnes? On parle de 3000 personnes par rapport à la prévalence de l'autisme en France qui serait autour de 70 000 personnes. Donc si on rapporte la prévalence nationale à la population guyanaise, effectivement notre population cible de personnes avec situation autistique, troubles du spectre autistique, on serait autour de 3000 personnes, effectivement. Alors, il existe des troubles du spectre de l'autisme que l'on a du mal à détecter, justement. Quels sont-ils? Il n'y a pas une des formes qui est difficile à détecter. Par contre, il existe ce qu'on appelle des formes à diagnostic complexe. Parce que l'autisme n'est pas un trouble isolé. Il peut arriver que ce trouble soit associé à d'autres difficultés, notamment un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, qui est un des diagnostics différentiels les plus complexes, mais c'est un trouble aussi qui est régulièrement associé à des troubles intellectuels, soit dans le sens d'une déficience intellectuelle, soit dans le sens d'un haut potentiel intellectuel, qui vont venir rendre le diagnostic un peu plus complexe, donc pas du tout facile à dénouer pour certains professionnels qui n'ont pas les outils classiques. On rappelle, Dr Boubacar Diop, que vous êtes le médecin référent de ce centre ressources autisme Guyane. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci, M. Tervelis.